بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في كتابنا حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le livre La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre L'unification des religions de Ibn Arabi et les autres mashayikh as-Soufiyya. Alors ici, il faut comprendre que la majorité des shuyukh soufis, ils croient que toutes les religions sont permises. Torah Wahdatul Adiyat, on reconnaît l'unification des religions sur les soufis comme étant une idéologie qui montre que toutes les religions sont d'une seule essence. Hiya et c'est tariqun wahidun lil wusul ila Allah. Les religions, c'est une seule voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, ceux qui adorent Isa ibn Maryam, qu'ils soient chrétiens ou bien juifs ou autre que cela, ils croient que tout est permis. Et cela est tiré de leur croyance. Cette fikra, cette idéologie, ils trouvent que toutes les religions sont pareilles et tout ce que les gens adorent sont pareils. Ça vient de leur idéologie qui est Wahdatul Wujud. C'est-à-dire, Yara Soufiyya, les soufis voient que Anna al-Wujud kulluhu ya tajalliyat lillah. C'est-à-dire, toute l'existence, ce n'est que la manifestation d'Allah. Tout ce qui existe sur la terre. Et ils disent que Anna Allah wa masdar kulli shay. C'est la base de toute chose. Donc, à cela maintenant ils disent que toutes les religions sont des expressions de cette unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. C'est-à-dire le fait que Allah soit dans toutes choses. Et ensuite ils disent que toutes les religions, innahum al-hubb al-azali, c'est-à-dire l'amour d'Allah. Ils disent que toutes les religions ont l'amour du Seigneur. Donc, ce qui fait que il n'y a pas de différence entre ces religions. Et les soufis, Yaras Mutasawwifa, ils voient ce que
أن الله هو الذي يجبر على الخير. C'est Allah qui contraint l'être humain dans le bien. Et wa anna kull al-adyan, et que toutes les religions yatabirun an hadha al-jabr ilahi. Toutes les religions est une expression qui montre cette contrainte divine qui est le fait que Allah a contraint tout le monde dans ce bien. Donc ils ont beaucoup de philosophie. Ils ont beaucoup de philosophie qu'ils apportent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux-là aussi, ils voient que Anna Allah huwa alladhi yarda an ibadi. C'est Allah qui agrée ses serviteurs. C'est-à-dire, personne ne peut venir dire que telle religion n'est pas bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui agrée. Donc, wa anna kull al-adyan, et que toutes les religions, hiya ta'birun an hadha ar-ridha al-ilahi. C'est une expression, ces religions sont seulement des moyens qui mènent à cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite, chez les soufis, al-ma'boud wahid. Il n'y a qu'un seul adoré. Al-ma'boud wahid. C'est-à-dire, yara al-mutasawwifa, les soufis, ils voient que annahu yumkinu lin-nas, que c'est permis pour les gens an yatadayyanu bi kulli din, de suivre n'importe quelle religion. Wa anna hadha la yata'arad ma fikrati wahdati al-adyan. Et il n'y a pas de contradiction à cette idéologie qui est l'unification des religions à travers ce qu'ils disent. Vous allez comprendre que cette idéologie de Wahdat al-Adyan qui est exprimée aujourd'hui, le fait que certains appellent à mettre les religions ensemble et à faire le dialogue, ce qu'ils appellent Hiwarul Adyan, la base même vient des Mutasawwifa, des Soufis. Et vous allez voir la parole de Ibn Arabi, wa Shazili et beaucoup d'entre les A'immat Soufis qui expriment cette parole. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer les Mutasawwifa que vous voyez aujourd'hui. Masalan les Tijanites et les groupes. La yunkiruna ala ahad. Ceux qui sont réellement dans le soufisme, ils ne déprécient pas les autres religions. Ils voient même que c'est leurs confrères, c'est-à-dire ils sont des co-religionnaires, et chacun adore son Dieu à sa manière. Al-Hada ja'a l'islam, c'est ce que l'islam a amené. Allah dit, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. La religion qui est reconnue auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Celui qui cherche à suivre une autre religion en dehors de l'islam, qu'est-ce qu'Allah dit? فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Alors cela ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc ce que l'islam montre est clair. Et ce que les Mutasawwifa, les soufis, ils disent et ils croient, c'est le contraire de l'islam. Revenons à Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, il a plusieurs paroles que nous allons voir qui vont dans ce sens. Et comme je vous ai dit, la majorité des cheykhs soufis, c'est-à-dire ceux que les soufis prennent comme référence, tels que Abu Hamid al-Ghazali et aussi al-Hallaj et aussi Ibn Arabi, Abu al-Hassan al-Shazali, tout cela,
Ce sont les shuyukh soufis. Et les soufis les prennent comme des références. Avant de rentrer dans le sujet, je vais vous lire leurs paroles. C'est-à-dire, masalan, Ibn Arabi, il dit, لقد صار قلبي قابلا كل صورة. Il dit, mon cœur a accepté toute forme d'adoration. هذا كلام la parole d'Ibn Arabi. Abu Hamid al-Ghazali, il dit, جميع الأديان, toutes les religions, تسعى إلى تحقيق هدف واحد. Et toutes les religions vont dans la concrétisation d'un seul objectif. Abu Hamid al-Ghazali. Abu al-Hassan, Naam. Abu al-Hassan, lui dit, كل دين, toutes les religions, وطريق إلى الله, c'est une voie qui mène à Allah, toutes les religions. والأديان كلها طرق إلى الله. Toutes les religions sont des voies qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois adorateur des idoles, tout mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon eux, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de faille, n'a pas d'intérêt. Parce que même s'il n'était pas là, alors les gens vont quand même atteindre l'objectif de rentrer au paradis et d'être écartés de l'enfer. Donc si on se base aussi sur leurs paroles, les Quraysh, Abu Talib, Abdul Muttalib, tous ceux-là ils sont au paradis. Ça c'est des religions qui mènent aussi selon eux à Allah subhanahu wa ta'ala. Les mouchriks Quraysh, ils adoraient Allah ou ils n'adoraient pas Allah. Ils adoraient Allah, mais ils vouaient d'autres formes d'adoration aux divinités qui étaient à Makkah, Allah, Wal-Uzza, Wal-Manat. Donc c'est qu'en réalité, ils sont au paradis. Voilà Dalal. Voici l'égarement, les frères. Voici l'égarement des soufis. Et cela, cette parole est dégagée par Aqtabuhum, leur gourou, leur chef, ceux qui dirigent, qui tiennent le toupet des soufis dans leurs mains, qui les dirigent. Cette parole vient d'eux. Et hada mudawwanun fi kutubihim. Et c'est écrit dans leurs livres. Masalan Ibn Arabi. Ibn Arabi yuqirru jami' al-mushrikin. Ibn Arabi, il est d'accord avec tous les idolâtres. Annahum al-haq. Et il dit qu'ils sont sur la vérité. Lianna Allah kulli shay. Car Allah est toute chose. Faman abada sanaman. Celui qui adore une idole. Ou abada hajaran. Ou bien adore une pierre. Ou shajaran. Ou bien un arbre. Ou insanan. Ou bien un être humain. Ou kawkaban. Ou bien adore une étoile. Faqad abada Allah. Il a adoré Allah selon Ibn Arabi. فيقول في ذلك. Il dit à cela, écoutez bien la parole d'Ibn Arabi, la nakdhibu alayh, wala nakdhibu ala soufiyya incha'Allah. On ne ment pas sur lui et on ne va pas mentir aussi sur les soufis. هذه عقيدتهم, c'est leur croyance. Ibn Arabi dit والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه. Il dit le connaisseur
qui est complet. C'est-à-dire celui qui connaît réellement, c'est celui qui voit que toutes les adorés, tout ce qu'on adore, sont la vérité. Et il adore ce qu'il veut. Walizalika, c'est pour cela, Sammuhu kulluhum ilaha. Il les a tous appelés divinités. Ma ismihil khas, avec leur nom spécifique. Hajar, pierre, mais quand même une divinité. Shajar, des arbres, mais quand même des divinités. Hayawan, des animaux, quand même des divinités. Insa, divinité. Kawkab, ou malak, ou bien ange. Tous ceux-là sont des divinités, mais ils ont leur nom spécifique. Hajar, une pierre, c'est une pierre. Mais là, yasuhu lana an na'budahu. Il nous est permis de l'adorer. Parce que c'est pas la pierre, mais c'est Allah. Ce n'est pas la pierre, mais c'est Allah. D'ailleurs, le tahalilat des chrétiens, lorsqu'on les dit, d'autres chrétiens les disent, n'adorez pas les statues. Ils disent que non, c'est pas la statue que nous adorons, mais c'est ce qui est dans la statue. Pas que ça. C'est-à-dire te dire que c'est pas la pierre qu'il adore. Ce n'est pas l'arbre. Mais c'est Allah alladhi hallafi. C'est Allah qui est à l'intérieur de cela. Il adore. Subhanallah al-Azim. Alillah fi kulli shay. Hadi aqidat al-muslimin. Est-ce que c'est la croyance des musulmans de dire que Allah est dans toutes choses? Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi. Il est au-dessus de ses créatures. Min asma'ihi al-aliyyu. Parmi ses noms, al-ali. Al-ali yani alladhi fawqa ibadi. Celui qui est au-dessus de ses créatures, il est élevé. Fawqa samawati as-sab'a, il est au-dessus des 7 cieux. Wa fawqa arshihi, il est au-dessus de son arche. Wa huwa fawqa kulli shay, il est au-dessus de toutes choses. Hada aqidatul muslimin. Voici la croyance des musulmans. Allah nous préserve. Aïwa l'ikhwa, ô mes frères, فإذا كفرت الصائب, si tu rends mécréant les صائب, الصابئون, بمعنى الذين يعبدون الشمس, ceux qui adorent le soleil et puis les étoiles et puis les astres, si tu les rends mécréants, لأنهم عبدوا الكواكب, parce qu'ils ont adoré les astres, وكفرت اليهود, tu as rendu les juifs mécréants, لأنهم عبدوا العجل, car ils ont adoré le veau, وكفرت النصارى, et tu as rendu les chrétiens mécréants, لأنهم عبدوا عيسى, parce qu'ils ont adoré Isa, وكفرت قريش, et tu as rendu les Quraysh mécréants, قبل الإسلام, لعبادتها الأصنام, avant l'islam parce qu'ils ont adoré les idoles. Alors ici, فكيف لا يكفر لا يكفر من يدعو إلى عبادة كل هذه الأشياء. Comment ne va pas être mécréant celui qui appelle à ce qu'on adore toutes ces choses-là? À Ibn Arabi. Comme Ibn Arabi. Allah nous préserve. Allah nous préserve de l'égarement. ويعترف ابن عربي بإيمانه بوحدة الأديان. Ibn Arabi même reconnaît qu'il croit à l'unification des religions. وأن قلبه يتسع لكل ملة. Et que ça, son cœur accepte toute religion. ودين. فيقول في كتاب زخائر الأعلاق شر ترجمان الأشواق. Il dit dans ce livre, Ibn Arabi, il dit لقد قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرأى لغزلان ودير لرهبان وبيت الأوثان كعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه والدين ديني. Cette parole d'Ibn Arabi, Allah al-Musta'an. يقول Ibn Arabi, لقد كنت قبل اليوم, avant, je niais les autres. إذا لم يكن ديني إلى ديني. Quand ma religion n'était pas, je voyais que ce n'était pas pareil, ça ne se rapprochait pas. Mais aujourd'hui, لقد صار قلبي قابلا كل صورة. C'est-à-dire mon cœur a accepté toute forme d'adoration. Avant, je voyais le contraire. Mais mon cœur aujourd'hui a accepté toute forme d'adoration. Et mon cœur est devenu comme le pâturage des animaux, tous les animaux, et aussi la maison du rabbin. C'est-à-dire mon cœur accepte l'adoration du rabbin, qui sont les Ruban al-Yahoud, al-Nasara, les rabbins juifs et chrétiens. Et aussi mon cœur aussi est devenu comme la maison des Baytul Awthani, la maison des idoles. Wa Ka'bat Ta'if, et la Kaaba de ceux qui font là le tawaf. Wa Alwahi Tawrat, et mon cœur a accepté les alwa de la Torah, wa Mushaf al-Qur'an, et le Mushaf du Coran. Adinu bidin al-hubbi, je crois en l'amour. C'est-à-dire ici l'amour c'est quoi? Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala aime tous ses serviteurs. Anna tawajjahtu, partout où je me dirige, raka'ibu, c'est-à-dire tout est religion d'Allah. Fadinu dini, toutes les religions sont ma religion. Allahu musta'an. Ça va nous préserver légalement. Yuhaddir Ibn Arabi, Ibn Arabi met en garde même ses suiveurs. En yu'minu bidin al-khas. Il dit à ses suiveurs, je vous mets en garde de croire à une seule religion. Wa yakfuru bima siwa, et de me croire aux autres religions. Wa yakulu fil fusus, il dit dans le livre Al-Fusus, il dit fa iyyaka an tataqayyad bi aqdin maqsusin. Il dit, je te mets en garde que tu te restreins seulement à une seule croyance. Wa takfur bima siwa, et tu me crois aux autres croyances. Si tu fais cela, tu vas manquer beaucoup de bien. Et je dis même que tu vas manquer la science bil amri, de l'ordre à la ma huwa alim. C'est-à-dire tu vas manquer la science même d'Allah. Fakun fi nafsika huyuli. Soit en toi huyuli bimana qabilan, accepte les suwaril mu'taqadati kullah, c'est-à-dire toute forme de croyance et d'adoration. Il faut que ton cœur accepte cela. Ibn Arabi. هذا الرجل كافر أم لا؟ باتفاق العلماء وهو شيخهم، et c'est le cheikh. فإن الله تعالى أوسع، et dit qu'Allah est plus vaste, وأعظم, et plus immense, mais أن يحصره عقد دون عقد. C'est-à-dire Allah est tellement vaste et immense que on le restreint dans la croyance d'une seule communauté, ou bien soit d'une seule religion. Est-ce que vous comprenez? Il est tellement grand que on doit élargir. Toutes les religions croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu al-afiyya wa salam. Ça ressemble à la parole de Jamaluddin al-Rumi. Jamaluddin al-Rumi, Zaka Aydon, une shuyukhi al-Soufiyya. Il fait partie des grands cheikhs soufis. Jamaluddin al-Rumi,
Ceux qui connaissent réellement le soufia connaissent cet homme-là. Indahu tammatul kubra. Il a des catastrophes. Subhanallah. Jamaluddin Ar-Rumi, il dit, la tufarriq bayna al-adyan. Il dit, ne met aucune différence entre les religions. Ne met pas de différence. لماذا؟ Il dit, فجميعها طرق إلى الله. Il dit, car toutes les religions sont une voie qui mène à Allah. Idan, Abu Talib ma mata kafir. Abu Talib, il n'est pas mort mécréant. Abu Jahal, il n'est pas mort mécréant. Firaoun, il n'est pas mort mécréant. Kullu haoula. Allah nous préserve. Falkullu musib. Donc chez les soufis, tous ceux-là, ils sont sur la vérité. Wa kullu musib ma'jour. Ils sont tous récompensés. Wa kullu ma'jour sa'id. Et tous ceux qui sont récompensés sont sa'id, sont sauvés. Wa kullu sa'id maradiyyu an. Et tous ceux qui sont heureux sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi la tastaghribu? Ne soyez pas étonnés de certains tidjanites aujourd'hui dans nos différents pays qui appellent Wahdatul Adyan. Ils sont même dans leur réunion avec les évêques. Ne soyez pas étonnés. Hadi aqidatuhum. C'est leur croyance. Aqidatuhum. Vous voyez un sunni, un salafi se mêler à ce genre de choses? Là. Sauf ceux qui ont créé leur association et ont mis le nom de la sunna dessus. Dans nos pays, ils vont participer à ces choses-là parce que leur association les appelle à cela. Et d'après eux, c'est la cohésion sociale. Cohésion sociale, que tu reconnaisses la religion des autres. Et ils disent que la religion aussi, on ne peut pas dire qu'ils sont sur ce qui est négatif. A'udhu billah. Idan, لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les mécréants? Pourquoi il a combattu les juifs, il a combattu les chrétiens? لماذا? Pourquoi? Hein? Allah nous préserve. ولذلك فابن عربي, c'est pour cela que Ibn Arabi يحكم بالنجاة فرعون, il juge que Pharaon a été sauvé. ويقول مؤكبا على قوله تعالى, et il dit en faisant une annotation sur la parole d'Allah, Allah dit قرة عين لي ولك, c'est-à-dire la femme de Pharaon, lorsqu'elle a recueilli Moussa, elle a dit, elle a pris Moussa, quand Moussa, sa mère l'a mis sur l'eau, et elle a pris Moussa, elle a dit cette parole, Qurratu Ayn. C'est-à-dire, cet enfant sera la joie de mes yeux et de tes yeux. C'est-à-dire, de moi et de toi, Pharaon. Donc, qu'est-ce qu'Ibn Arabi dit? Il dit, fi Qurratu Ayniha. Il dit, dans ce verset, c'est la joie à prunelle des yeux de la femme de Pharaon qui est Asiya. Imratu Pharaon. Ça va? Wa qurratu ayni li Pharaon. Et aussi, c'est la prunelle des yeux, c'est-à-dire de Pharaon. C'est-à-dire, c'est la joie des yeux de Pharaon par le fait que Pharaon bil iman alladhi ataahu Allah wa inda al-gharam. À cause de la foi que Allah lui a donnée lorsqu'il a été noyé. فَقَبَدَهُ طَاهِرًا. Et Pharaon a été saisi, pur, طَاهِرًا, لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُبْثِ. Et Pharaon n'avait rien d'impureté, il a été purifié. Voilà pourquoi, selon Ibn Arabi, c'est l'explication de ce verset, قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ. وَلَكَ يَا Pharaon, parce que tu seras sauvé, et
il sera purifié avant ta mort. Donc pour lui, Pharaon, ou mu'min. فيحكم لفرعون بالإيمان. Il dit que Pharaon croit. مخالفا للنصوص الكتاب والسنة. Il contredit par cela les textes du Coran, les versets. Voilà dit dans sourate An-Nazi'at. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال, ما معنى نكال؟ عذاب, عقوبة. La saisie, a saisi qui? Pharaon. Ça va? Le châtiment de cette vie d'ici-bas qui est la noyade, et aussi le châtiment de l'au-delà. Allah dit, Allah dit que Pharaon, il sera dans le feu de l'enfer. Et Allah dit que Pharaon a été châtié dans cette vie et aussi dans la tombe. Pharaon est châtié. An-naru yu'raduna alayhi. Il sera exposé sur le feu. Ghuduwan wa ashi. Le matin et le soir. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, il sera dit, faites entrer la Pharaon et sa famille dans le feu de l'enfer. Et Ibn Arabi dit, Mata mu'mina. Il a contredit qui? Allah. Dans sa parole. N'est-ce pas? Allah nous préserve de l'égarement. Yakoulou. Et aussi, il y a un autre qui est Abdul Karim Al-Jayli, qui est décédé à l'an 1630 de l'Hégire, non 830 de l'Hégire. Il dit dans sa Aqidat Wahdat al-Adyan, وذلك في كتاب الإنسان الكامل. C'est tout dans le livre de Al-Insan al-Kamil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي حَيْثُ أَسْلَمَنِي الْهَوَى. Regardez quelqu'un. Il dit, j'ai soumis ma personne là où ma passion m'amène. وَمَا لِي عَنِ الْحُكْمِ الْأَبِي بِتَنَادُرٍ فَتَوْرًا تَرَانِي فِي الْمَسْجِدِ. Il dit, je n'ai pas, pour moi, pour obtenir l'amour d'Allah, je n'ai pas de tanaz, c'est-à-dire de divergence entre les religions, pour moi. Pour moi, Fatawran, souvent tu me vois, Tarani fil masajid, dans les mosquées, tu me vois en train de faire le recours, dans la mosquée. Wa inni tawran, et souvent tu me vois, fil kana'is, dans les églises, en train de célébrer la louange. إذا كنت في حكم الشرعية عاصيا إذا كنت في حكم الشرعية عاصيا. Même si vous voyez que je suis un désobéissant dans le jugement de la charia, par le fait que je pense que toutes les religions sont la vérité, sachez que moi, dans la science de la réalité, je suis un obéissant parce que c'est ce que Allah a recommandé. Même si vous voyez que c'est le contraire. Donc, Al-Jili, chez lui, il n'y a pas de différence bain al-masjid wal-kana'i. Il n'y a pas de différence entre la mosquée et l'église. Même s'il a désobéi à Allah dans ce qui est apparent de la charia. Parce que ce qui est apparent de la charia, c'est que les chrétiens sont des mécréants. Mais, même si tu penses que lui, il a désobéi à Allah, c'est-à-dire dans l'ordre de la charia, sauf que, selon sa prétention, en cachette, il obéit à Allah parce il est obéissant, parce qu'il a obéi à la volonté d'Allah. La volonté d'Allah, selon lui, c'est quoi?
c'est que toutes les religions sont sur le haqq. Allah nous préserve. Et il faut écouter aussi Wasma ila Ibn Farid. Ibn Farid, هذاك الرجل أيضا من شيوخ وأشياخ الصوفية. Parmi les shuyukh des soufis, il dit في تقرير أن الله عين خلقه. Il montre que Allah est sa créature. Allah, c'est sa créature. تعالى الله عن ذلك. Qu'Allah soit élevé au-dessus de cela. فهو يقول, regardez ce qu'il dit. Il dit أممت أمامي في الحقيقة فالورى ورائي وكانت حيث وجهت وجهتي. Il dit je l'ai mis devant moi. Mais en réalité, il est partout. Il est derrière. Il est partout. C'est-à-dire, masala, lorsque le musulman prie, il se dirige vers la Kaaba. N'est-ce pas? Mais lui, pour lui, c'est pas seulement vers la Kaaba qu'il y a wajhullah. Il y a le visage d'Allah. Comme Allah le dit. Donc, il argumente même avec d'autres versets. Ça va? Masala, comme si tu lis son livre, il argumente avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Partout où vous trouvez le visage d'Allah est là-bas. C'est-à-dire, Allah fi kulli makan wa fi kulli shay. Al-tafsir salaf hada. Est-ce que c'est le tafsir des Sahaba? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et dit, وَلَا غَرُّ أَنْ صَلَّ الْأَنَامُ. Il dit, il n'est pas étonnant. Yani al-gharr ou al-ajab. Que les créatures prient. Ça va? أن صلى الأنام إلى أن ذوت فؤادي وهي قبلتي. Il dit, ce n'est pas étonnant que les créatures prient partout, seulement que ce que mon cœur me dit, la qibla, c'est la qibla, c'est partout. La salawati bil maqami uqimaha. وأشهد فيها أنها لي صلت وما كان لي صلى سوى ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. Ici il veut dire que laha salawati, c'est-à-dire mes prières, bil maqami, dans l'endroit où je veux, et j'assiste aussi à la prière dans d'autres endroits. Et il dirige cela aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, partout où je me trouve, et dans n'importe quelle divinité. Que les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Farid, il a diwan kamil. يخاطب الله فيه بتاء التانيث على هذا المنوال. Il a un diwan, un livre, c'est-à-dire des poèmes complets. Et il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala bita et ta'anis. Avec le ta et ta'anis. Ta ta'anis. Ta ta'anis, qu'est-ce que c'est que le ta ta'anis? Anti. Annaki. يجعل الله مؤنثا. انظر إلى كفر هؤلاء. Donc le cheikh Mohammed bin Rabi dit voilà yattasi'ul majal. On n'a pas trop de temps. أيها الإخوة لنقل الشواهد على إيمان معظم de rapporter des arguments et des témoignages sur la majorité de la croyance des soufis de Wahdat al-Wujud, de l'existence unique pour Wahdat al-Adyan et l'unification des religions min qalami aqtabihim, de la parole de leur chef. Masalan, comme Ibn al-Farid, wa Ijayli, wa Ibn Ajib, wa Hassan Ridwan, wa Ibn Amir al-Basri, wa Nabilisi,
والصدر القونوي وابن بشيش ودمرداشي وغيرهم et autres que cela. Tout ça, ce sont des chiouk soufis. Man sha'a al-wuquf ala dhalik, celui qui veut voir leurs paroles, فليطلع على كتاب qui lise le livre هذه الصوفية. Un livre qui est, masha'Allah, qui détaille ce que c'est que les soufis. لعبدالرحمن الوكيل. Il a écrit un livre هذه هي الصوفية. هذه هي الصوفية. C'est le soufisme. Ceci est le soufisme. طيب. Voilà le livre ici. هذه هي الصوفية. Donc c'est un livre, il faut, si Allah facilite, pour ceux qui ont le niveau, lisez ce livre. Vous allez comprendre qui sont réellement les soufis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voici, jumlatan, en résumé, la croyance de la majorité des soufis concernant Wahdatul Wujud. Alors pourquoi ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que ils considèrent les autres religions aussi comme étant ceux qui adorent Allah. Parce que Sabaqahum fi hada les a précédés, Shaykhum, le Cheikh Ibn Arabi, et beaucoup d'entre eux. Quant à Abu Hamid al-Ghazali, Nukila, c'était rapporté Annahu Taba. Il s'est repenti. Il s'est repenti, mais il avait été influencé beaucoup par Mazhabul Falsafiyya, par la philosophie. Voilà pourquoi il penchait beaucoup vers les Ash'ari dans leur ta'wil as-sifat. Mais ça a été rapporté qu'il s'est repenti. Mais ces livres qu'il a écrits dans ce domaine-là, on conseille à personne de lire. Et après, il a dit, dans sa parole, il dit, Ana raji'un ila aqidati ajaiz an-Naysaburi. C'est-à-dire, il revient à l'aqida des gens de la Sunna. Lakin, comment hada, on ne conseille pas aux gens de lire ces livres qu'il a écrits, surtout ceux qui sont do'afa de l'aqida. Ils sont faibles dans l'aqida, qui sont les débutants. Nasallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.